Salut! J'avais hâte de vous retrouver. Alors, comment ça va? Racontez-moi ça en attendant que d'autres personnes se joignent à nous. J'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. En tout cas, ici, il fait un beau soleil, ça fait du bien. Donc, super sujet aujourd'hui, tout simple mais extrêmement puissant que j'ai hâte de vous partager. En attendant, ben, écrivez-moi dans le post, pas dans le post, mais dans le, c'est écrit post comme, dans le chat. Et on pourra échanger un petit peu avant que ça commence. Salut Daniel René, c'est cool. Salut Lynn, cette couleur te va très bien. Merci, t'es gentille. Je me suis remis à courir depuis quelques jours. C'est mon pull de jogging que j'avais pas mis depuis un bon bout de temps. Ça fait du bien, en tout cas, ça me garde en santé mentale. Alors, Marie-Alice, contente de savoir que tu vas bien, ma belle. Comme t'es belle en rouge, c'est donc bien gentil. Ça, merci. Surtout que je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Au moins, il y a le pull qui a de l'allure. Nathalie, ça va super bien. Et toi, ma belle? Françoise? Linda, coucou. Renée, t'es rayonnante. Mon Dieu, vous êtes donc bien fine. Je vais faire la course à pied tous les jours. On dirait que ça me va bien. Oui, Sylvie, j'ai vu ton inscription. D'ailleurs, ça va super bien, les inscriptions à la formation en ligne. On va faire une équipe de feu. Vous allez voir ça, ça va être vraiment cool. Allô, soleil, mais pas chaud. Ici non plus, mais au moins il fait beau. Nancy, hein, faut bien se réconforter avec ce qu'on a. Roxane, hello la famille. C'est vrai qu'on est rendu une famille, hein? Je te dis, je vais vraiment vous inviter dans mon salon bientôt. Alors, Caro, salut, Louise, coucou ma belle, Marie. C'est le fun, hein? C'est une belle habitude. J'aime même pas le mot habitude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce rituel quotidien, voilà, de se retrouver chaque jour pour se soutenir, pour sourire, pour se donner des trucs, pour partager. Marie-Joëlle, salut. Christiane, coucou. On se donne quelques minutes. Chantal, salut. Christine, salut, salut. Alors, j'ai toujours hâte de commencer. Je suis comme un enfant. Je tiens pas en place. Alors, Annick, qu'est-ce que tu dis? Cette couleur te met à merveille. Vous êtes donc bien gentil. Ben, écoute, je vais m'acheter. C'est vrai que d'habitude, je suis plus habillée marine, beige, blanc. Noir, ça me va pas bien. Alors, Hélène, coucou, Sophie, tu dis, j'ai raté les séances d'avant. Ben, tu peux les regarder sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est pour ça que je les mets là. YouTube, Lynn Asselin. À chaque fois que je fais un live ici, je le transfère sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Ça facilite la vie de tout le monde. Laurence, grosse pollution aux particules fines en Bretagne, inquiétant, mais heureuse d'être avec vous. Oui, bien sûr. Plus on va enlever la pollution en nous, plus la pollution autour de nous va changer. Sonia, salut. Sophie, bonjour, bienvenue tout le monde. C'est chouette, hein? On est une belle famille. Vraiment. On n'aurait pas pu choisir mieux avant de s'incarner qu'une belle famille de gens de cœur. D'ailleurs, hier, Sébastien, à qui plusieurs d'entre vous avaient dit merci pour tout ce qu'il fait derrière l'écran, toute la conception des visuels, les suggestions et tout, il était super content. Après, il m'a dit « Oh, ça m'a tellement touché que tout le monde me dise merci. » Parce que c'est vrai que de travailler comme ça derrière l'écran sans que personne se rende compte de toute l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait, ben, ça demande beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'humilité. Et puis, c'est un homme extraordinaire, donc je me sens extrêmement privilégiée de travailler avec lui. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour, là? Sophie, je pense que oui, je sais plus. Catherine, inscrite. Alors, pousse les murs, réserve la place pour l'après-confinement. Super cool. Nathalie, le nouveau programme de formation commence quand exactement? Je ne sais plus si tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, mais ça me fait plaisir de répéter. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au module de formation. Lundi, vous pouvez commencer à vous exprimer sur la page Facebook privée. Et le lundi suivant, je vais faire mon premier live. Hey, Sonia Bono, salut ma belle! Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Cool de te retrouver.
Alors évidemment, toi aussi, tu fais partie de cette belle grande famille, hein. Ça fait déjà, mon Dieu, 3 semaines qu'on se retrouve à tous les jours dans mon salon. C'est vraiment nice. Marie-Pierre, très belle couleur ce soir, t'es radieuse. My God. Trop de compliments. Je les prends, ça fait du bien. Donc, on y va, on commence. Alors, aujourd'hui, quand le nez me pique, là, savez-vous qu'au Québec, en tout cas dans ma famille, ce qu'on disait, c'est que quand le nez nous pique, on va embrasser un fou. Mais je pense que ça risque d'être long avant que j'embrasse qui que ce soit. Donc, le nez va continuer de me piquer pendant un sacré moment. Salut Colette! Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était lorsque la grande accompagne la petite. C'est aussi mignon que puissant. Vous verrez bien ce que vous ferez avec, mais c'est un outil absolument fantastique. Donc, à qui ça s'adresse cet outil-là? Ça s'adresse à tous ceux et celles d'entre vous qui, un jour, peut-être plus qu'un jour, genre à l'occasion, souvent, très souvent, énormément, se sentent impuissants, inutiles, inintéressants, incapables, pas à la hauteur, en manque de confiance. Donc, ça s'adresse pas mal à tout le monde parce que j'imagine que si vous êtes humain comme moi, ça vous est arrivé et ça vous arrive encore de vous sentir en fonction de l'une ou l'autre de ces aspects que je vous ai nommés. Donc, si ça vous arrive, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire appel à cette proposition-là. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous décidez, puis c'est pas juste une idée, c'est une vérité, que la grande en vous, ou le grand en vous, s'il y a des hommes qui sont là avec nous, c'est la part de nous, de vous, qui est sage. Nathalie, tu dis que ça coupe. Est-ce que c'est seulement chez toi ou c'est chez tout le monde? J'espère que c'est seulement chez toi. Parce que jusqu'à date, ça s'est bien passé, donc je vais continuer quand même. Alors, c'est la part de vous qui est sage. La grande, le grand en vous, c'est vraiment celui, celle qui a confiance. Merci Lucie. Qui est en lien avec votre sagesse. Qui est connecté à la source. Qui est bien ancré à la terre. En fait, c'est votre âme. Votre âme, c'est ce que vous pourriez appeler le grand ou la grande. Je vais continuer au féminin, là, puis les hommes, vous vous ajusterez. Donc, c'est la grande en vous. C'est important de décider de croire qu'en chacun de vous se trouve une grande. Et maintenant, si vous voulez vivre responsable, si vous voulez vivre autonome, si vous voulez arrêter d'attendre après les autres pour être bien, si vous voulez avancer, si vous voulez retrouver la joie intérieure, l'accès à votre sagesse, ce que je vous suggère, c'est de décider que la grande, qui est tout ce que j'ai nommé, accompagne la petite. Et la part de nous qui se pose ce genre de questionnement-là ou qui se sent impuissante, inutile, inintéressante, incapable, pas à la hauteur, en manque de confiance, on va l'appeler la petite en nous. Et pas la petite ridicule, mais la petite qui a besoin d'amour, la petite qui a besoin d'être soutenue, la petite qui a besoin d'être accompagnée, la petite qui s'est peut-être découragée parce que les autres ne lui ont pas donné cette forme d'accompagnement-là. Alors, ça fait en sorte qu'on arrête d'attendre, on arrête d'avoir des regrets, de se dire « Ah, si seulement j'avais été accompagnée » ou « Ah, si seulement aujourd'hui mon mari, mon ami me donnait plus d'amour, peut-être que je serais capable de plus avancer. » Tu sais, ce genre d'excuses-là qu'on se donne parce qu'on fait notre mieux. Alors là, je décide que, OK, je suis une grande fille, ça s'appelle dans mon langage la maturité spirituelle.
je me prends en main. Donc, il y a la part de moi sage qui prend par la main la part de moi qui a peur, qui doute, que tout ce que j'ai nommé. Et là, ce qui peut être cool, c'est donnez-vous des images qui vous parlent et qui rendent ça agréable comme processus, pas lourd, pas forçant, pas aride comme tout ce qu'on a peut-être expérimenté. Alors, vous pouvez, ceux et celles qui sont bons avec les dessins, les images, vous pouvez même faire des collages, aller chercher une représentation de la grande en vous et une représentation de la petite en vous, de comment elle se sent quand elle se sent petite. Quels sont les déclencheurs de sa petitesse? Est-ce que c'est le regard de quelqu'un? Est-ce que c'est le manque d'attention? Est-ce que c'est vos propres paroles intérieures? On sait qu'on est les pires juges pour soi-même. Donc, il y a tellement de possibilités à incarner ça. Et plus vous y mettez votre amour, plus vous vous investissez là-dedans, plus ça va marcher à l'intérieur de vous parce que vos cellules vont se réencoder autrement. Alors, écrivez si vous le voulez, faites des dessins, faites des collages, visualisez-le, ressentez-le à chaque fois, par exemple, que vous vous sentez comme ça, allez à l'intérieur de vous, ressentez cette grande sage. Vous l'avez toute, arrêtez de douter. Vous l'avez toute, vous avez toute une âme. Donc, elle est là pour tout le monde. Alors, visualisez, ressentez cette grande sage-là et visualisez cette petite-là qui peut-être se sentait grande hier et que tout à coup s'est rapetissée à cause d'un facteur extérieur ou interne. Et là, donnez-lui la main et donnez-lui tout l'amour que vous voudriez recevoir ou que vous auriez voulu recevoir quand vous étiez plus jeune ou que vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous donne pour que vous vous sentiez mieux aujourd'hui. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a une déception extérieure ou intérieure, on revient dans l'essence de soi-même et on s'outille soi-même parce qu'on est grand et parce que c'est le temps. Et là, on donne la main à l'autre qui se sent petite. Et ça marche super bien parce que les effets sont multiples. D'un, vibratoirement, c'est extrêmement puissant si vous y mettez tout votre cœur. Vos cellules vont réencoder une autre manière d'exister. Vous allez vous outiller, ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas vous sentir impuissant, impuissante quand ça vous arrive. Vous allez arrêter d'attendre après les autres. Vous allez être moins critique envers vous-même. Vous allez arrêter de penser que vous devez jamais vous sentir petite parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement tant qu'on est incarné. Et tranquillement, ce qui se passe, c'est que la petite qui est restée petite en vous, ou à qui on a dit qu'elle était petite, commence à grandir doucement. Et il y a des jours où elle va devenir aussi grande que la grande, donc tant mieux. Hein? Et il y a d'autres jours où elle va redevenir petite pour des raisons X qu'on n'a pas à analyser, à décortiquer, à juger. Et là, dans ce temps-là, vous vous dites pas pourquoi je reviens en arrière, puis avec tout le chemin que j'ai fait, je me sens encore comme ça, il faut arrêter ça. Donc, vous faites « Ah oui, c'est vrai ». Et là, vous revenez en vous, vous faites réapparaître la grande. Et plus vous faites réapparaître la grande entre vous et moi, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous activez votre connexion avec votre âme. Vous êtes en train de vous dire, je sais et je choisis de me souvenir et d'incarner cette grande-là qui vit en moi et qui a toujours vécu en moi, mais qui m'attendait. Puis la petite qui a toujours attendu la grande. Et ça va vraiment vous redonner confiance. Ça va vous aider à aller de l'avant. Ça va changer votre vibration. Ça va vous redonner confiance parce que ce que je disais, je pense, c'est hier. À chaque fois que vous faites quelque chose de l'intérieur pour transformer un sentiment désagréable, vous grandissez par en dedans. Puis en plus, vous êtes fiers de vous. Donc, chaque fois qu'on est fier de nous, ben, on grandit en conscience, on grandit en lumière. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on change notre vibration dans l'instant. C'est quand même important. Parce que en changeant votre vibration dans l'instant, vous changez immédiatement. Et ça, c'est vous qui le décidez. Donc, ça peut paraître exigeant parce que les parts de nous qui ont toujours eu des attentes et puis, bon, ils vont faire comme, toi. C'est comme s'il y avait une part de nous qui espère encore que le changement vienne de l'extérieur et puis qui attend, puis finalement, ça ne marche pas.
Donc là, ben, qui est appelé à mettre en place des outils. Alors, qu'est-ce que tu dis, Marie-Pierre? On voit les effets sur toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis moi, je les ressens, les effets. À chaque fois que je fais ça, ça me fait tout ce que je vous dis. Donc, dans le fond, ce que je vous partage, c'est ce que je vis, c'est ce que je fais, c'est ce que plein d'autres font. Puis, c'est plus devenu des secrets, c'est devenu des outils que vous pouvez personnaliser. À la grâce de Dieu, ça, c'est merveilleux. On arrête de suivre à la lettre ce que le monde pense, puis d'être bons élèves, puis de croire qu'il faut faire absolument ce que Lynn a dit de la manière que Lynn le dit, ou que Sonia le dit, ou que quelqu'un d'autre le dit. Foutaise. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on entend, on laisse vibrer et on personnalise pour que ça fonctionne. Parce que sinon, on l'entend ici, puis la vraie transformation, elle se passe ici. Alors, c'était mon message du jour. Et déjà, tout à l'heure, en méditation, j'ai perçu le live de demain. J'ai déjà full hâte de vous en parler. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous rappelle que je vous aime full fort. Bon, ça, c'est les expressions de mes ados qui sont devenus adultes puis que j'ai pas lâché. On s'en fout. Et on se retrouve demain, même heure, même poste, pour continuer ce beau cheminement de confinement ensemble. Qu'est-ce que tu dis, Malène? J'ai également expérimenté, mais ce qui est dur est d'avoir systématiquement le réflexe. Oui, et ça, c'est pour ça que je disais que c'est un réflexe qui s'encode, qui ne se rationalise pas. Plus on le fait, plus ça devient naturel. Donc, au début, ben, on se met des post-it dans le miroir, sur notre tête d'oreiller, je sais-tu, moi, en avant de la toilette pour s'en rappeler. Comme ça nous aide. Puis ça nous fait sourire parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est la pire des maladies, c'est de se prendre au sérieux. Ça marche? Alors, bisous. On se revoit demain. Ciao.